La fréquence cardiaque représente le nombre de contractions du cœur en une minute. Elle est un précieux indicateur de la santé de notre cœur et de notre capacité à l'effort. On peut facilement la sentir en plaçant 2 doigts à son poignet. Il suffit de compter les battements de notre artère en une minute. Au repos, chez un adulte, elle est comprise entre 55 et 85 pulsations par minute. Pourquoi mesurer sa fréquence cardiaque pendant une pratique sportive? Que l'on souhaite perdre du poids, améliorer son endurance ou sa vitesse, consulter sa fréquence cardiaque pendant l'entraînement va permettre de savoir quelle est l'intensité de notre effort. Plus le rythme des battements du cœur est rapide, plus l'entraînement est intense. De nombreux programmes d'entraînement utilisent la fréquence cardiaque comme indicateur et s'articulent sur les zones de fréquence cardiaque, des zones qui correspondent à un pourcentage de la fréquence cardiaque maximale individuelle. La fiabilité de la mesure de la fréquence cardiaque sera donc essentielle pour bien calibrer notre effort et suivre notre progression. Attention, la fréquence cardiaque peut aussi évoluer en fonction de notre fatigue, le cycle des femmes, de la température ou de l'altitude. Il est important d'écouter son corps et d'adapter sa pratique à ses sensations. Les différentes méthodes de mesure de la fréquence cardiaque. Pour mesurer la pulsation cardiaque, il existe 2 méthodes. Les capteurs ECG, qui vont capter l'activité électrique du cœur, majoritairement des ceintures pectorales. Ou les capteurs optiques, que l'on retrouve sous nos montres ou sur des brassards et qui se basent sur l'analyse du flux sanguin. Comment fonctionnent les capteurs ECG? Les capteurs ECG, placés sur la poitrine, enregistrent les signaux électriques générés par les battements du cœur. Ces signaux précis sont transmis à une montre ou un smartphone via Bluetooth ou ANT+, assurant une mesure précise et en temps réel. Comment fonctionnent les capteurs optiques? Les capteurs optiques utilisent une technologie appelée photoplethysmographie, qui est basée sur la réflexion de la lumière par notre sang. Un capteur optique va envoyer une lumière en général verte vers notre peau et mesurer la quantité de lumière verte reçue en retour. Quand un afflux sanguin arrive suite à un battement du cœur, il y a un peu plus de sang, qui va absorber plus de lumière verte. La quantité reçue en retour sera donc plus faible. Entre 2 battements, il y a un peu moins de sang, donc moins d'absorption et plus de lumière verte reçue en retour. La lumière n'est pas envoyée en mode continu, mais en mode flash. Chaque flash étant l'équivalent d'une mesure, le capteur va pouvoir mesurer la fréquence cardiaque instantanée ainsi qu'une courbe d'évolution. Les limites de la mesure par capteur optique. Le temps de latence. La montre étant située loin du cœur, le sang met un certain temps à arriver jusqu'au poignet. Cumulé au temps de traitement du signal par le capteur optique et ses algorithmes, cela va générer un décalage d'1 à 5 secondes entre la réalité et la valeur restituée, qui peut être impactant pendant une séance de fractionné par exemple. La position de la montre. Pour être précis, le capteur doit être le plus plaqué possible contre la peau pour éviter que la lumière ne se disperse. Il faut donc porter le cadran sur le dessus du poignet, positionner la montre en amont de l'os du poignet. Bien serrer le bracelet. Autre perturbateur des capteurs optiques. Même en respectant cette mise en place, certains éléments viendront perturber la mesure, comme le froid, qui va impacter l'irrigation des membres externes, la couleur de la peau, la pilosité, les tatouages, la forme des veines, l'eau de mer ou de la piscine, la transpiration et certains mouvements ou contractions des bras, comme en vélo ou en musculation. Quel capteur choisir selon son sport? Si les ceintures pectorales peuvent être inconfortables ou laisser à certaines personnes une sensation d'oppression, la mesure pectorale, qui mesure les battements au plus près du cœur, est généralement plus précise et plus réactive, surtout lors des variations rapides de la fréquence cardiaque. Pour des activités comme la musculation, le fitness ou le cyclisme, où les mouvements des bras peuvent être irréguliers ou avec de fortes contractions, les ceintures pectorales seront plus adaptées. Pour la natation, il est important de choisir une ceinture pectorale spécifiquement conçue pour être étanche et résistante à l'eau. Pour la marche et la course à pied, où les mouvements des bras sont souples et répétitifs, le capteur optique offrira une mesure efficace et pratique. Finalement, le bon compromis pourrait venir des brassards à capteur optique, qui ont l'avantage d'être plus facilement collés à la peau qu'une montre et qui se situent plus près du cœur, offrant donc plus de précision sans pression sur la poitrine. Conclusion.
Vous l'aurez compris, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients en termes de fiabilité et de confort. À chacun de choisir la sienne pour mieux comprendre son corps et optimiser les entraînements.